Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match. Vous êtes sur Haroun ASS, la chaîne qui parle autour de l'AS Saint-Étienne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire, c'est pas compliqué. Vous avez juste à appuyer sur le petit bouton s'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. C'est un énorme soutien pour la chaîne, ça me montre tout simplement l'intérêt que vous portez à cette chaîne. Donc ça me ferait vraiment très plaisir si vous étiez le plus grand nombre à être abonné, et également n'oubliez pas de liker la vidéo parce que c'est pareil, ça montre votre soutien et c'est juste un petit like, mais pour le référencement, c'est vraiment très important. Bien sûr, si elle vous plaît, likez la vidéo. Si elle ne vous plaît pas, vous n'allez pas la liker. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui prendront le temps de faire tout ça. Maintenant, on va se pencher sur l'avant-match de Lorient-Saint-Étienne, match d'ouverture de leur 31e journée de Ligue 1. On s'approche petit à petit du dénouement de cette Ligue 1 et pour l'instant, c'est toujours aussi serré au bas du classement. On ne sait pas si Saint-Étienne va se maintenir ou non. On va avoir cette incertitude certainement très longtemps, peut-être même jusqu'à la dernière journée. En tout cas, ce match en terre lorientaise, en terre bretonne, il est vraiment très important. Il va falloir aller chercher une victoire. Il va falloir se relever du côté de Saint-Étienne après cette défaite face à l'Olympique de Marseille 4-2, ce match nul contre 3 auparavant. Les Verts qui piétine un petit peu en ce moment. C'est le moment de se relever. Vous le savez tous, cette semaine, elle est quand même chargée en actualité du côté de Saint-Étienne, avec tout d'abord Mady Camara qui s'est battu avec un jeune gardien de la réserve, apparemment Yanis Bourbiaï, qui a donc été mis à pied jusqu'à lundi, qui ne pourra pas disputer cette rencontre. En tout cas, on ne sait pas vraiment réellement ce qui s'est passé, mais tout aurait commencé déjà dans Geoffroy Guichard, avec des insultes qui auraient été portées envers la mère de Mady Camara. Je ne reviendrai pas forcément sur cette histoire parce que déjà ça ne me regarde pas forcément. Et puis je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, donc je ne peux pas donner savoir qui a raison, qui n'a pas raison. En tout cas, Mady Camara, il s'est battu et il ne pourra pas disputer cette rencontre. Et c'est bien dommage pour nous parce que Mady Camara, c'est un joueur sur lequel on compte, sur lequel Pascal Duprat va compter et devra compter jusqu'à la fin de la saison. Également, Rémi Cabella, je pense que vous l'avez tous vu. Dans notre tête, on avait tous un petit espoir qu'il revienne du côté de Saint-Étienne. Il s'est engagé à Montpellier, on s'en doutait bien sûr. C'était beaucoup trop incertain pour venir à Saint-Étienne. On ne sait même pas si le club l'a approché. Mais en tout cas, Rémi Cabella s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec Montpellier. Je crois qu'il y a une option de 2 ans supplémentaires. Et la vente du club, elle n'avance plus. Même apparemment, elle serait complètement à l'arrêt. Le club ne serait plus à vendre selon les informations de Buta SSE et de RMC Sport, puisque l'AS Saint-Étienne miserait sur les 33 millions d'euros que la LFP va recevoir de CVC pour ensuite remettre cet argent au club et se rechercherait même un 3e actionnaire majoritaire, mineur. En tout cas, c'est compliqué, on ne sait pas où va le club. Mais pour l'instant, il va falloir se concentrer sur la Ligue 1 et on a un match très important à disputer. Cette introduction est beaucoup trop longue, mais c'est pas grave, j'avais des choses à dire. Donc on va tout simplement commencer cet avant-match. Maintenant, c'est parti! Donc objectif 3 points face à Lorient, 3 points avec une équipe stéphanoise qui va se déplacer quand même amputée de plusieurs joueurs sur ce match qui se disputera sur Prime Video ce vendredi à 21h. Tout d'abord, comme je l'ai dit, Camara, mis à pied, ne sera pas là jusqu'à lundi, ne disputera pas cette rencontre. Falaye Sako qui est blessé, toujours touché au niveau des ligaments du genou, c'est pareil, il n'est plus disponible, peut-être même jusqu'à la fin de la saison malheureusement. Gnagnon, toujours pas prêt physiquement. Boubacar Fall n'est pas présent non plus, Pascal Duprat l'a précisé en conférence de presse, mais ça ne change pas grand-chose. Le jeune gardien sénégalais de toute façon qui ne joue pas avec Saint-Étienne. Et puis encore 2 absents de marque avec Amouma et Kazri qui sont toujours en réathlétisation et qui ne pourront donc pas prétendre à revenir sur cette rencontre. Ça commence à faire long, on s'attendait à ces retours depuis un moment, on nous parlait qu'ils allaient revenir peut-être même avant la trêve internationale concernant Romain Amouma, qu'il allait revenir pour le match contre 3. Finalement, même après, il n'est pas là et encore après, il n'est pas là. Ça commence à être long, surtout qu'il revenait d'une blessure déjà depuis plusieurs mois. Il était seulement revenu quelques matchs, Romain Amouma, et puis là, il disparaît à nouveau. On sait que ce joueur est fragile, mais c'est dommage parce qu'on en a vraiment besoin. On voit quand il est là, il était vraiment très utile. Et sur ce match, on ne pourra encore une nouvelle fois pas compter sur lui. Donc en tout cas, voilà concernant les absents stéphanois. Il y en a également du côté de Lorient. Tout d'abord,
Diarra qui est touché au niveau des quadriceps, l'attaquant donc de l'Orienté qui ne pourra pas être présent lors de ce match, tout comme Innocent, donc Bonke Innocent qui a été touché au niveau des adducteurs, est incertain pour cette rencontre. Je crois qu'il n'arrête pas un petit peu de rechuter et en tout cas il ne sera pas présent, tout comme Le Fée et Le Goff qui ne pourraient potentiellement pas être là. Ces deux joueurs qui sont touchés au niveau des ischios et des adducteurs. Ils ont écourté leur entraînement mercredi, donc en tout cas, c'est deux joueurs qui sont en plus incertains. Concernant cette équipe lorientaise, on sait que ce match il est très important. Les deux équipes qui sont mal classées. Tout d'abord, Lorient qui est classé également en fin de tableau à la 16e position. C'est 6 victoires depuis le début de la saison, 10 matchs nuls et 14 défaites pour 28 points. Concernant Saint-Etienne, eh ben nous, on a 27 points. Donc on voit que ce match, il est très important, qu'il va falloir le gagner pour passer devant Lorient. Et en plus, on joue le vendredi. Ça te permet de mettre la pression sur nos concurrents directs. Donc cette équipe lorientaise, elle avait connu une période creuse. C'était du 25 septembre au 6 février. Lors de cette période, en 16 matchs, ils n'ont pas remporté un de ceux-ci. Depuis, ça va un petit peu mieux puisqu'ils sont à 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites sur leurs 8 derniers matchs. Donc cette équipe qui a un bilan qui s'équilibre petit à petit. Et puis ça, elle le doit tout simplement à son mercato avec Ibrahim Koné qui était arrivé du côté de Lorient et qui a inscrit 3 buts. Également Bonke Innocent, lui, c'est celui qui va certainement être absent du côté de Lorient. Et le défenseur Léo Petro qui a intégré l'effectif lorientais, je crois, au mois de novembre. Lui qui était à la réserve de l'AS Saint-Etienne avant, il me semble, de partir du côté d'Andrézieux. Et là, d'arriver du côté de Lorient, il devait renforcer la réserve dans un premier temps. Et finalement, Léo Petro, l'ancien stéphanois, a trouvé une place de titulaire assez indiscutable dans cet effectif. Et puis, il y a également Fabien Lemoine que les Verts devront certainement retrouver lors de cette rencontre. Toujours un plaisir de revoir Fabien Lemoine. Donc, si on parle des derniers matchs de cette équipe lorientaise, donc c'est une victoire contre Brest 1-0 sur un 4-1-4-1. Donc, on est sur le 5e match précédent de Lorient, donc ça fait 5 matchs celui-là. C'était une victoire 1-0 contre Brest avec ce dispositif en 4-1-4-1. Juste après, ils ont perdu contre Lyon avec un dispositif en 4-3-3. Donc c'était une lourde défaite à domicile sur le score de 4-1. Ils ont également gagné contre un concurrent direct au maintien, Clermont, une victoire 2-0. Ils avaient renouvelé le dispositif où ils avaient battu Brest qui était ce 4-1-4-1, peut-être un dispositif que l'on retrouvera lors de ce match. Et lors de dernier match, c'était un nul contre Strasbourg sur le score de 0-0. C'était un 4-3-3 et la lourde défaite du côté du Parc des Princes. Mais j'ai envie de dire un petit peu anecdotique, même si ce n'est pas forcément anecdotique parce que la différence de but, elle pourrait compter jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est pour ça que chaque but est important. Peut-être même que le but que Lucas Gourna a réussi à marquer en fin de rencontre contre l'Olympique de Marseille, il va nous permettre de nous maintenir. On ne sait pas, mais c'est tellement serré que la différence de but pourrait grandement jouer. Donc cette défaite 5-1 contre le Paris Saint-Germain qui pourrait peut-être faire mal en fin de saison. Maintenant, on va se concentrer un petit peu plus sur nos concurrents directs pour le maintien. Donc on sait qu'on est quand même pas mal d'équipes avant tout à jouer ce maintien. On est 6 équipes avec tout d'abord Angers, non 7 équipes même, parce que c'est Angers 14e qui a 32 points et qui va affronter Lille à domicile. Ensuite, on a 3 qui va recevoir Monaco. Monaco, une équipe, on ne sait pas à chaque fois de quoi ils sont capables. Il y a ce duel des mal classés entre Lorient et Saint-Etienne. Clermont qui va recevoir le Paris Saint-Germain. Espérons, malheureusement pour Clermont, qu'ils ne remportent pas ce match. En tout cas, ça nous ferait du bien si Clermont venait à ne pas battre le Paris Saint-Germain. Et si jamais on arrive à remporter cette rencontre contre Lorient, ça nous permettrait de repasser devant Clermont et de passer également devant Lorient. Ensuite, on a un autre duel des mal classés, c'est Metz-Bordeaux. Donc c'est Metz qui va jouer à l'extérieur, donc ça va être du côté du Matmut Atlantique. Ce match, un match vraiment des mal classés avec ces deux équipes qui comptent 23 points. Soit ces deux équipes vont compter 24 points toujours à l'issue de cette rencontre, soit une équipe va un petit peu se détacher. Mais en tout cas, malheur à l'équipe qui perd parce que cette défaite, elle pourrait vraiment faire mal et potentiellement, ça pourrait laisser une des deux équipes sur le carreau et peut-être que celle-ci descendrait donc en Ligue 2 à la fin de la saison. Donc en tout cas, voilà, concernant nos adversaires, il y a toujours autant de monde qui joue le maintien, c'est toujours aussi serré, mais il ne va pas falloir
lâcher trop de points. Je vais tout de suite passer à la composition que j'aimerais voir du côté de l'AS Saint-Étienne. Donc, j'ai changé un petit peu. Je ne suis pas resté sur un 3-4-3. Pourquoi? Parce que ce dispositif que Pascal Duprat a mis en place, il était très bien. Depuis quelques mois, il fonctionnait très bien. Ça nous permettait d'être mieux sur le terrain, d'être plus confiant. Il nous allait vraiment très bien. Mais là, on se rend compte qu'avec la blessure déjà de Falaye Sako, c'est plus compliqué, surtout pour composer cette défense à 3. On se demande quel joueur devra faire partie de cette défense. On réfléchit beaucoup. Mady Camara a dépanné. Mady Camara n'est pas là sur cette rencontre. Donc on se pose encore des questions. Mangala, qui n'est pas forcément également très bon sur ses derniers matchs, en tout cas depuis qu'il est arrivé à Saint-Étienne, il ne met pas vraiment la confiance dans l'effectif, alors que c'était un petit peu son rôle en arrivant. Donc j'ai envie d'enlever ce 3-4-3 que je trouve que maintenant il nous pose plus de problèmes, qui devrait nous apporter de solutions. C'est pour ça que j'ai envie de passer tout simplement sur un 4-2-3-1. Comme ça nous permettrait peut-être de réintégrer Miguel Trauco, qui devrait être dans le groupe, si on en croit en tout cas Pascal Duprat en conférence de presse aujourd'hui. Donc potentiellement, j'aimerais revoir Miguel Trauco au poste de latéral gauche, ou Timothée Kolodziejczak si Miguel Trauco n'est pas là. C'est pour ça que je l'ai marqué en dessous. Dans cette charnière centrale, j'aimerais bien essayer Nadé Moukoudi. Mangala, voilà, c'est un joueur qui, on voit, il n'est pas très rassurant. De toute façon, il va encore, je pense, potentiellement prendre un carton jaune sur cette rencontre. Il en prend un à chaque match. Et s'il en reprend un, il va être encore suspendu pour une nouvelle rencontre. Puisque au bout de 3 cartons jaunes sur 10 matchs, on est suspendu automatiquement pour une rencontre. Il a déjà fait ça une fois. Là, il est déjà à son 5e carton jaune qu'il a pris contre l'Olympique de Marseille. Malheureusement, Mangala, je pense qu'il est moins rassurant que ce qui nous apporte de sérénité. En tout cas, je sais très bien que Pascal Duprat va l'aligner, mais ce ne serait que de moi. Je préférerais mettre cette charnière Moukoudi-Nadé, sinon ce serait Nadé et Mangala si on reste à 4. Du côté droit, Mouefek, il n'a pas évoqué son cas. En tout cas, je ne l'ai pas entendu s'il l'a fait. Mais normalement, pour moi, il devrait réintégrer le groupe. J'avais vu des informations, en tout cas dans ce sens. Donc, si Aymen Mouefek est là, le titulariser au poste de latéral droit. On n'a pas de latéral droit. Masson, qui devrait rejouer avant la fin de la saison, que nous a indiqué notre coach. Mais en tout cas, sur cette rencontre, il ne sera pas présent. Donc, Mouefek côté droit. Et si Mouefek n'était pas là, ce serait assez compliqué de composer une nouvelle fois cette équipe, mais peut-être décaler en tout cas Tube au poste de latéral droit, ce qui emmènerait Bouanga au poste d'ailier droit ou Nordin au poste d'ailier droit, voire entre Nordin et Bouanga. En tout cas, il y a toujours des solutions si on reste en 4-2-3-1. Le milieu de terrain, Gourna Youssouf ou Gourna Neyou, il devrait également faire son retour enfin dans le groupe. Donc on va voir ce que Pascal Duprat va faire. Mais Gourna Youssouf, même si je ne suis pas très fan de ce milieu de terrain, on n'a pas vraiment le choix. À moins que Neyou soit disponible. Mais bon, ça fait des mois et des mois qu'il n'a pas joué. Je ne sais pas s'il peut prétendre à une place de titulaire parce qu'il n'a plus de rythme. Et sur cette attaque, avec Denis Bouanga à gauche, Boudbouz plus en meneur de jeu, Tube à droite et en pointe. Enzo Crivelli, lui qui était en conférence de presse aujourd'hui, c'est peut-être un signe qu'il va débuter cette rencontre. En tout cas, c'est tout à fait probable avec ses absences notamment de Kazri, d'Amouma. Il y a toujours une pluie d'absence du côté de Saint-Étienne. Donc on pourrait s'attendre à voir Crivelli, lui qui a disputé ses premières minutes contre l'Olympique de Marseille. Donc pourquoi pas l'aligner en pointe lors de ce match. Donc voilà pour mon dispositif en 4-2-3-1. Vous n'hésitez pas à me dire votre composition. J'en ai fini pour cet avant-match. Les Verts qui vont donc une nouvelle fois jouer le vendredi. On joue un petit peu tous les mal classés le vendredi. On avait affronté Troyes, Metz avant et là on affronte maintenant Lorient. Pour l'instant les vendredis on est sur un bilan de une victoire, un nul. Espérons que ce ne soit pas une défaite cette fois-là, mais il va falloir impérativement battre cette équipe lorientaise. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et de liker cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve pour le débrief de ce match. Allez les Verts!